prévision optimiste de la Banque d'Israël sur la croissance et l'inflation en 2024, corroborée par un très bon classement d'Israël pour son système de retraite. Et nous sommes ensemble avec Daniel Guggenheim, comme chaque semaine, pour parler d'économie. Daniel Guggenheim, bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer avec une nouvelle intéressante, puisque c'est la Banque d'Israël qui a baissé pour la première fois, son taux depuis 2020, donc 4 ans, parce qu'on peut le dire, on est en 2024. 4 ans sans baisser ses taux. Quel signal faut-il voir dans ce changement de politique? Oui, comme d'habitude, vous posez une bonne question. Parce qu'effectivement, avec cette baisse des taux, il a fait une déclaration où il a dit qu'est-ce qu'il voulait que le monde économique et social entende de ce message, de cette baisse des taux. Alors, pour revenir d'abord, je voudrais juste dire quelles sont les conséquences pour notre portefeuille de cette baisse c'est plus de important. 0,25%. Toujours donner des faits. Par exemple, pour les mashkantaot, c'est-à-dire les prêts hypothécaires à très longue durée, sur 25-30 ans, bien sûr, ça dépend de la somme, on estime autour de 50 shekels par mois en moins à payer aux banques. Maintenant, plus le temps du prêt est petit, plus le remboursement par mois, ça va être beaucoup moins, ça va jusqu'à 70 shekels. Ça, c'est pour les mashkantaot. Maintenant, là où ça va être également très, très important, c'est point de vue des prêts à la consommation, prêts bancaires généraux que les gens ont, sont toujours basés sur le prime. Alors, encore une fois, le taux de la Banque d'Israël maintenant, c'est 4,5. Vous ajoutez 1,5. Et vous avez le taux du prime d'Israël. Donc ça fait 6% maintenant, le 6,25. Ah, 6%, c'est beaucoup. C'est beaucoup, bien sûr, mais c'est déjà un signe, comme vous dites. Alors, dans son message, il a dit la chose suivante. Moi, mes prévisions, c'est que il y aura l'année prochaine 2,5% à peu près d'inflation, entre 2,5 et 3%. C'est la stabilité des prix et c'est mon objectif. Donc, c'est une des raisons pourquoi je fais. Qu'est-ce que j'ai remarqué aussi? Que depuis la dernière fois où je m'étais réuni, moi, Banque d'Israël, le shekel s'est renforcé par rapport au dollar de 2%. Et donc, je vois que maintenant le shekel est stabilisé. D'ailleurs, cette baisse de 0,25%, qui était un peu attendu, c'est-à-dire il y avait une grande discussion s'il allait lieu ou pas dans les économistes, s'il allait le faire ou pas, n'a pas eu vraiment d'impact sur les devises. Le dollar a un peu monté par rapport au shekel, maintenant il y a un peu plus de 3,60 alors qu'il était autour de ça avant. C'est aussi parce que le dollar s'est raffermi parmi tous les autres du monde, et l'euro par exemple toujours autour de 4 shekels, un peu moins. Donc il n'y a pas eu vraiment là-dessus de conséquences. Par contre, il y a eu une conséquence sur la bourse qui était immédiate, qu'elle a énormément augmenté le jour où ça s'est passé. Maintenant, comme d'habitude, ça se baisse un petit peu, mais disons, c'était ça les premières réactions qui a eu lieu à ça. Il a dit aussi quelque chose de très intéressant. Il a voulu donner un message sur le budget. Il veut un budget qui corresponde à la guerre. Bien, il va pas dire autrement. De toute façon, ça veut dire que il veut qu'il soit orienté, qu'on fasse moins de dépenses et des choses comme ça. Toujours, il dit ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a continué à dire qu'il voit en Israël un taux de 2,5 de croissance en 2024. Et c'est bien, parce que regarde, si on compare à l'Europe, à France, à Allemagne, on parle de récession là-bas, c'est-à-dire on parle de croissance négative. Alors, ce qu'on est malgré la guerre, qu'on ait une chose comme ça, c'est formidable. Et il parle pour 2025 d'une croissance de 5%. Donc, il pense que en 2 ans, ça sera rétabli. Donc, très optimiste quant à notre avenir. Assez optimiste. Maintenant, la chose que je veux dire, comme il a dit, comme moi je dis souvent ici, sûrement il m'a entendu, que tout va dépendre de comment la guerre va évoluer. C'est-à-dire, le scénario qui est pris par le marché financier, par la Banque d'Israël, par les économistes, c'est ce qu'on se voit maintenant, c'est-à-dire Gaza, qui va se terminer plus ou moins au 2e trimestre 2024, et pas de dégradation par rapport au Nord. Parce qu'effectivement, c'est ce qu'on voit maintenant, c'est-à-dire on juge d'après ce qu'on voit maintenant. Il a voulu préciser aussi que c'est suivant la ça veut dire qu'il s'engage pas vraiment, parce que si jamais la guerre se déclenche au nord, évidemment, que toutes ces prévisions n'ont plus cours. Une dernière chose, si vous me permettez, que je voudrais juste dire par rapport à ça, parce que des gens ont parlé de ça, est-ce qu'il y aura une conséquence énorme de ces baisses de 0,25% sur le marché de l'immobilier? Alors j'ai vu tout de suite les intéressés, c'est-à-dire les promotions
promoteurs, les agents immobiliers qui ont dit oui, ça veut dire que ça va remonter, que ça confirme ce qu'on a dit. Je ne crois pas que 0,25% ça fait de différence. Je pense toujours moins comme la plupart des économistes que les prix vont continuer à baisser. On parle au maximum à la fin 2024 d'une baisse de 1% du taux de la Banque d'Israël. Peut-être, alors, quand ça aura baissé de 1%, il y aura peut-être un effet sur la possibilité de gens de reprendre Mashkantaot, mais à mon avis, c'est pas 0,25% qui va changer quelque chose. Ouais. Bon, on attend avec impatience. J'imagine que les primo-accédants à la propriété ont hâte que cette situation change. On peut les comprendre. Alors, on va continuer avec une nouvelle assez surprenante, en tout cas pour moi. Israël est classé 4e du monde pour son système de retraite. Alors ça, c'est étonnant. On connaît la promptitude des Israéliens à critiquer leur système de santé, leur système de retraite. Et là, franchement, on est scotché. Oui, tout à fait. Moi aussi, d'abord, je dois vous dire que ça m'a étonné. Bah oui. Mais c'est un organisme international qui fait donc sur tous les pays. Et ils disent Israël, comme vous venez de le dire, est le 4e après Hollande, Islande et Danemark sur la fiabilité et le sérieux de son système de retraite. Et effectivement, sur quoi il se base pour dire ça? D'abord, on remarque qu'il y a eu, depuis les 5 ans, une augmentation de 50% de l'argent qui est mis sur de l'épargne à long terme, ce qu'on appelle donc les produits de retraite. Donc il y a un raffermissement très important de cet argent-là. Il y a à peu près 2,60. Il y a maintenant, en tous les Israéliens, ont 5 trillions, de shkalim dans tout leur portefeuille, y compris, par exemple, les dépôts bancaires et tout ça, les SICAV et des choses comme ça. Et 40% de ça, maintenant, ce sont des produits de retraite. C'est important parce que, en 2018, il y a 5 ans, on parlait de 2,6 trillions. Donc, c'est énorme, cette augmentation, et du portefeuille généralement d'Israéliens, et de l'argent qui est donné pour leur retraite. C'est dû, en fait, ils ont dit aussi à l'obligation qu'il y a eu depuis 2008 de prendre de l'argent. Que les indépendants ont une obligation, notamment même les petites entreprises comme les SEC Patour, voilà, les entreprises unipersonnelles, elles aussi ont l'obligation de cotiser, en tout cas ces chefs d'entreprise-là, pour leur retraite. Je crois même que c'est pénal si on ne le fait pas. Oui, j'ai pensé aussi, tout à fait, j'ai pensé la chose suivante. On parle ici, on vient de parler du premier sujet, de la résilience de l'économie israélienne. Je pense qu'une partie de ça est due au fait qu'il y a énormément de cette épargne que je dis à long terme. C'est très important pour un pays d'avoir de l'épargne à long terme pour financer ses infrastructures et aussi pour des cas qu'on a maintenant. Et c'est vrai ce que vous dites que d'un côté on se plaint beaucoup que les retraites en Israël ne sont pas beaucoup et que relativement c'est dur, mais d'un autre côté cette épargne qui est là à mon avis permet bien sûr une partie de garantir une certaine stabilité de l'économie. Et à mon avis, sûr. on peut liser ça, ce qui s'est passé pendant la guerre, que l'économie israélienne, sa fiscalité, le budget, etc. a tenu. À mon avis, c'est en partie grâce à ce système de retraite qui, comme vous l'avez dit, voilà, est vraiment le 4e du monde. Et le fait que les Israéliens soient disciplinés, c'est décidément extraordinaire. C'est un peuple vraiment incroyable. Car même en économie, apparemment, ça se confirme. Une dernière chose que je voudrais juste dire à ce sujet, c'est que ceux qui ont fait donc cette étude-là ont interrogé des conseillers de retraite dans les banques et autres, et il a dit la chose suivante. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ont tendance, on le fait maintenant aussi un petit peu, de prendre sur son épargne à moyen terme, sur Greenwich Talmud ou d'autres choses, ou même prendre ce qu'on appelle pitsouyim. Vous savez, quand on a dans le retraite, on a une partie qui s'appelle pitsouyim. Des fois, des gens ils sont obligés de prendre ces dédommagements parce qu'ils changent de métier, parce qu'ils ont pas, il faut faire très attention quand on fait cet acte-là, parce qu'il faut, des fois on peut pas faire autrement. Mais si on peut faire autrement, il vaut mieux, parce qu'il faut savoir qu'après ça peut enlever jusqu'à 2000 shekels par mois de retraite qu'on aurait eu. Ah bah oui, c'est sûr, mais après. bon. Donc ils disent, c'est ça qui donne comme message aussi. Voilà. Alors, une autre nouvelle, on en a beaucoup parlé, il s'agit des dédommagements pour les indépendants et les sociétés dans tout le pays. Apparemment, bonne nouvelle, ça va continuer. Oui, je voudrais rappeler la chose suivante. Qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait une loi, je parle maintenant pour tout le pays, qui avait permis pour septembre, octobre, mais surtout pour octobre,
d'avoir une compensation si cette personne-là avait, cet indépendant, cette entreprise avait en gros dit qu'elle avait eu pour 25% de moins de chiffre d'affaires à cause de la promenade de la guerre. Et on a jusqu'à, pour ceux qui n'ont pas fait d'ailleurs pour le mois d'octobre peuvent encore, faut faire très attention, on peut faire que jusqu'à 90 jours. Maintenant, quelle est venue l'annonce de cette semaine est venue la chose suivante. Ça a été voté par la Knesset, c'est définitif. Le gouvernement, vu la situation de la guerre, a décidé de prolonger ce qu'on a eu en octobre pour novembre et décembre. C'est-à-dire, à partir du 15 janvier 2024, il va de nouveau y avoir, les impôts vont ouvrir un nouveau site où on pourra, ceux qui veulent, les indépendants, comme vous l'avez dit, et les entreprises, dans tout le pays, remplir donc quelques questions, et la chose très importante, il faut que ces gens-là aient déclaré à la TVA, vous savez, il y a une chose qu'on fait soit tous les mois, soit tous les 2 mois, ça dépend des indépendants ou des entreprises, une déclaration à la TVA, voici mes chiffres d'affaires, voici ce que j'ai dépensé, ce qui est par rapport à la TVA, quoi. Okay. Et ils sont pas obligés de payer, il y a, comment dire, jusqu'au 15, il y a on paie, maintenant l'État, à cause de la guerre, permet plus, d'abord, on permet de toute façon jusqu'au 19, et même, des fois, ils permettent un peu plus tard. Il y a des délais. Je parle de le dire, de dire le chiffre. Oui, il faut déclarer, même si on paye pas. Voilà. Parce que, pour que l'administration c'est une certaine souplesse, en fait. Pour que l'administration fiscale ait les vrais chiffres. Oui, ils veulent pas arriver dans la situation qu'on avait avec le corona où les gens ont dû rendre de l'argent après. Et donc, ça, ils ont dit. Donc, ça, c'est très important. Et donc, je dis déjà aux gens de se préparer et de préparer qu'ils fassent leur truc au TVA et le 15 janvier de faire cette demande. Une dernière chose que je voudrais dire, que j'ai vu aussi, d'abord que il y a un plan qui va être donné de 9 milliards de shekels pour les familles des Milouim, et que j'ai vu que, de toute façon, le gouvernement dit que chaque personne qui sera en Milouim maintenant pour la guerre va gagner au moins 300 shekels par jour. Donc c'est une assurance pour des gens qui sont là-bas. C'est beaucoup plus que ce qu'il y avait avant, puisqu'on multiplie par 30. Vous voyez, c'est autour de 9 000 shekels qu'au minimum, quelqu'un qui est au Milouim peut avoir pour lui et sa famille. C'est vraiment très important. Je parle du minimum. Voilà, et donc ça va rassurer peut-être les femmes de ceux qui sont sur le front quant aux moyens de subsistance dont elles vont pouvoir disposer. Et bien sûr, pour l'histoire à côté de Hazaï, vous savez, ceux qui sont de Hazaï. Oui. Alors cette semaine, maintenant, aujourd'hui, il y aura encore ils ont dit que ça a été prolongé, donc ils auront encore plus, vraiment c'est du 100%. Prolongé jusqu'à fin décembre. Voilà, bon, ça c'est une bonne nouvelle. Exactement. On va terminer avec une autre bonne nouvelle, décidément. Oui. Avec vous, on est toujours dans l'optimisme, c'est bien. Donc la haute technologie israélienne a réussi à lever beaucoup d'argent. On parle d'1,45 milliard shekels, dollars, pardon. Incroyable. Oui. Alors, c'est ça que je voudrais dire, que on peut voir de différentes façons. C'est vrai que ce chiffre-là est moins important que ce qu'on avait eu en l'année dernière. Enfin, on est quand même en guerre. Je parle du dernier trimestre. Mais il faut quand même remarquer que on aurait pu penser que c'est une baisse de 15% aussi par rapport au trimestre d'avant la guerre, mais c'est normal. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que c'est les investisseurs en Israël qui ont moins investi dans la technologie que les étrangers. Si on regarde, par exemple, de voir sur 441 levées de fonds qu'il y a eu au 4e trimestre, 272 a été fait par les étrangers, ce qui est beaucoup plus important en proportion que ce qu'il y avait l'année dernière. C'est-à-dire que les étrangers sont, oui, venus. Je sais qu'il y a eu une politique aussi de la part du gouvernement israélien d'envoyer des gens à l'étranger pour montrer la stabilité de la haute technologie. Et apparemment, ça a marché, puisqu'on voit que bien que les chiffres sont bien sûr moins importants, et on parle sur toute l'année 2023 de toute façon, et spécialement aussi dans le 4e trimestre, mais reste quand même élevé par rapport à ce qu'on aurait pu croire. Ouais. Et je voudrais dire, comme vous dites toujours optimiste et bonne nouvelle, vous dire que le 31 décembre 2023 a été souligné en Israël qu'il y a une société qui s'appelle Userway, qui est une société qui grâce à l'intelligence artificielle, permet aux handicapés de pouvoir avoir accès à Internet. Donc d'abord, c'est une idée très intéressante, c'est une idée pratique et aussi très fructueuse pour ceux qui ont investi dedans. C'était une société qui était à la bourse, qu'il y a 2 ans, elle a émis sa première fois ses actions en bourse. Elle a maintenant décidé d'être vendue et de revenir privée. Ceux qui ont investi lorsqu'elle a eu ses obligations, ils ont gagné en 2 ans 100%. Et sur l'année 2023, j'ai vu même 148%. Pas mal. Donc, il faut dire que c'est intéressant de voir comment encore il y a des sociétés israéliennes qui vraiment qui tirent leur épingle du jeu et haut la main. Et ça, c'est plutôt chapeau à eux. Merci Daniel. Merci beaucoup. C'était un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Merci.